بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui deux points importants par rapport à ce qui fait partie min a'dami mufsidat al-qulub, ce qui fait partie en fait parmi les choses qui pervertit le plus le cœur, ce qui fait en fait que ton cœur à un moment il se désoriente de la bonne direction. Et par rapport à cela, vous avez deux grands facteurs à cela, deux grandes causes. Et les ulama en fait ont détaillé cela. Hubb ad-dunya wa tul al-amal. Hubb ad-dunya wa tul al-amal. Le fait de l'amour mondain, donc le fait de l'amour ou de l'attachement, on va dire, à ce bas monde, et aussi de l'espérance de la longue vie. Au point que les ulama nous disent وهو من أعظم المفسدة القلوب لأنه لا يزال بالعبد حتى يقدمه على حب الله سبحانه وتعالى فاستعبده الدنيا وزخرفها. Ce qui va faire que à un moment ton cœur, bon gré malgré que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, bon gré malgré que tu fasses tes prières, bon gré malgré que tu sois musulman, ce qui fait qu'à un moment ton cœur il va se désorienter de la droiture, il va s'égarer de la droiture. Il y a le fait que tu vas faire passer les intérêts mondains à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tes choix de tous les jours, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie, que ce soit, peu importe, à partir du moment où tu fais que ton amour pour les choses mondaines va passer devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ornement. Et cela, tu l'as dans un hadith, Rawahu al-Bukhari, dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit Ta'isa abdun dinar, wal dirham, wal qatifa, wal khamisa, in u'tiya radiya, wa in lam yu'ta, lam yarda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, regardez comment est-ce qu'il est puissant, ce hadith. Il est puissant, il est significatif, il est expressif, il est clair, tu vois, où le prophète te dit malheur à celui, tu vois, qui, au sens propre du mot, celui qui adore le dinar, et celui qui adore le dirham, et celui qui adore les parures, et celui qui adore le pâturage. Lorsqu'on lui donne, il agrée, et lorsqu'on lui donne pas, il est ingrat. Tu vois, subhanallah. Au point qu'on te dit, hada ma'aluzumi al-ham. Et en plus du fait que la personne elle est ingrate, en plus du fait que la personne elle n'est jamais satisfaite, en plus que la personne elle est dans l'amour, tu vois, parce qu'il faut comprendre la métaphore, il faut comprendre, tu vois, l'image qui est donnée, tu vois, l'adorateur du dinar, du dirham, tu vois, des parures, du pâturage, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait l'attachement par rapport à l'amwal. Pour l'amwal, il y a tout ce qui est les biens mondains. Tout ce qui fait que ton cœur à un moment, il s'attache tellement à cela que tu négliges ta religion, tu négliges ton dîn, tu négliges tes obligations. C'est pour ça, subhanallah, qu'il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes des fois avec les gens. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi est-ce que les gens, ils ont des soucis? Parce qu'en fait, à un moment, le cœur, même s'il lui dit jamais, moi, j'adore pas, moi, dinar ou dirham, ou j'adore pas, moi, je suis pas fan, moi, du pâturage, ou là, les vêtements, tout ça et tout. Non, c'est pas tu le dis pas. Mais ton mode de vie, il montre que tu choisis ce bas monde à l'au-delà. C'est-à-dire, il y a des règles à respecter. Par exemple, fait din dans la religion, toi, tu donnes pas d'importance à cela. Le plus important, c'est l'image que tu vas montrer aux gens. C'est comment tu vois comment est-ce que les gens ils te voient. Comment est-ce que tu vois l'idée que les gens ont de toi. Parce que si toi tu leur dis vraiment non, moi je veux pas cela, non je veux pas ceci, non je veux pas cela, tu vois, ils vont pas t'apprécier, ils vont pas bien t'aimer. Et à cause de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu négliges ton dîn. Parce que tu veux bien paraître devant les gens. Tu vois, par exemple. Ou par exemple dans le couple. La personne elle se marie. Alhamdoulilah, tu as choisi normalement. Normalement, tu l'as choisi ton époux et ton épouse. Dans le principe, tu l'as choisi. Parce que si on t'a pas forcé. Tu vois, on n'est pas à un moment où on t'oblige, même si ça se fait encore pour certains, lakin, tu l'as choisi normalement, ton époux et ton épouse. Pourquoi 6 mois après, pourquoi 1 mois après, tu vas les voir ailleurs? Il y a un problème.
Qu'est-ce que tu trouves pas chez ta femme? Qu'est-ce que tu trouves pas chez ton époux même? C'est valable pour les deux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dérives? Ben, analyse, c'est ton cœur qui est attaché au plaisir mondain. Tu vois, tu es comme, eh bien, dans ce hadith, tu es comme l'insatisfait. Comme l'insatisfait. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, ils me disaient, mais, tu vois, certaines personnes qui me disaient, par exemple, oh, subhanallah, si j'avais telle situation, oh, si je pouvais, mashallah, le matin, je pouvais, alhamdulillah, si la mosquée était devant chez moi, j'irais tous les jours à chaque prière, tu vois, si, alhamdulillah, j'étais qu'avec les musulmans, mashallah, ça serait facile et tout, tu vois. Et puis, Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, il les éprouve. Un jour, il leur accorde d'être dans une situation où, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils négligent leur prière. Ils commettent des péchés qu'ils ne commettaient pas avant. Tu te retrouves dans une situation que tu espérais, et quand tu es dedans, tu ne respectes pas ce que tu avais dit. Parce que ton cœur, en fin de compte, tu vois, il s'attache aux affaires mondaines. Et c'est pour ça que, en plus de cela, quand tu vois que ton cœur est comme cela, et c'est comme ça les problèmes, hein. Tu sais, des fois les problèmes dans les divorces, les problèmes dans le couple, les divorces avec les enfants, dans le travail, tout ça et tout, parce que tu veux plus. Des fois dans ton travail, tu fais mal les choses et tout, tu vois, tu veux gagner plus. Donc tu commences à tricher un petit peu, tu penses que tu vas gagner. Tout cela, ça pervertit parce que ton cœur, il se penche par rapport à dunya, plus par rapport à l'autre. Al-i'rab anillah, wal-i'rab an dhikrillah, wal-i'rab anil Qur'an. Tu vois, tu commences à te détourner, tu vois, d'Allah. Tu te détournes du rappel, tu te détournes du Coran, tu vois. Et donc, forcément, la finalité, elle sera négative. Et tu sais qu'est-ce que ça t'amène en plus? Qu'est-ce que ça va te ramener en plus? De la tristesse constante. Tu seras jamais vraiment heureux. Même si tu crois que tu es heureux, tu seras jamais heureux. Toujours de la tristesse, toujours de l'angoisse. Toujours, tu seras dans le fait de te dire, mais j'ai peur de perdre ce que j'ai. Tu ne seras jamais incité. Jamais tu seras content. Parce que ton cœur, il s'attache à quoi? À des choses éphémères, mondaines, trompeuses. Tu vois? Tu vois, cet éphémère trompeur. Tu t'y attaches et tu oublies que cela... Toi, tu sais que ça va disparaître et ça t'inquiète. Mon argent, mon truc, mon pouvoir. Tu vois, tu t'inquiètes. Et à cause de cela, tu te comportes mal dans ta religion. À cause de cela, tu te comportes mal vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as laissé, tu vois, cet amour mondain prendre le dessus sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il te disait? Celui qui aime ce bas monde, il ne pourra jamais se détacher de trois choses. Regardez bien, hein. C'est la réalité. Celui qui, dont son cœur est attaché à ce bas monde, il ne pourra jamais se défaire de trois choses. C'est-à-dire, à chaque fois, il aura toujours une tristesse. Il aura toujours une tristesse. En plus, il va toujours faire des efforts pour essayer d'atteindre ses objectifs. Et jamais, de toute façon, il sera satisfait. Et troisièmement, le regret de ce qu'il ne va pas atteindre, de ce qu'il ne va pas avoir. À chaque fois, ces trois choses, quand ton cœur il s'attache à ta dunya, tu vas vivre avec cela. Tu seras insatisfait. Tu voudras toujours plus. La preuve, il y en a certains, machallah, ils sont mariés des fois avec une femme ou un homme très riche, ou très belle, ou très beau, ou bref. Toi, quand tu le vois, tu vois, pour toi, c'est comme un idéal. Tu te dis, ouais, machallah, tu vois, c'est très beau ce que... Il a choisi la femme qu'il voulait, ou il a choisi... Tu vois, c'est pas interdit en soi, tu as le droit. Tu vois, comme certains le disent, machallah, je me suis marié avec une poupée, gars. Tu vois, ils aiment bien que tu dises ce mot-là, pour dire, oh, elle est vraiment belle. Tu vois. Mais, le problème, c'est quoi? Avec cette même poupée, tu la trompes. Tu lui mens. Vous êtes à deux doigts de vous séparer. Subhanallah. Pourtant, normalement, il y a le bonheur, il y a la joie. Pourquoi? Parce que le cœur, il s'est basé uniquement sur les apparences. Toi, zinatul hayat ad-dunya. Tu vois, l'ornement, l'apparence. Ton cœur, il a bien aimé cette dunya. Tu peux aimer cette dunya, alhamdoulilah, tu peux profiter de cette dunya. Walakin, ton cœur, il ne doit pas normalement, tu vois, être attaché. C'est ta raison qui doit comprendre que tu profites de l'éphémère, du matin. C'est bon, alhamdoulilah, tu profites de cela, mais tu sais que ça va disparaître. Tu l'as, alhamdoulilah, tashkar Allah subhanahu wa ta'ala, tu remercies Allah. Tu l'as pas, alhamdoulilah. Il y a du khair dans cela. Je ne l'ai pas, il y a du alhamdoulilah, il y a du khair. Tu vois? Mais quand tu veux plus, tu veux gagner, tu veux plus, tu veux toujours avoir plus, tu vois,
eh bien, tu ne seras jamais satisfait. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils sont mariés avec des mannequins, si on peut dire ça comme ça. Des personnes, tu vois, c'est des personnes, elles sont connues mondialement. Mais va voir à l'intérieur comment ça s'est passé. Va voir à l'intérieur. Hein, violence physique, violence verbale, tu vois, dépassement des limites, tu vois, angoisse, tristesse, drogue, alcool, la totale. Insatisfaction. Ils ne sont pas heureux à l'intérieur de cela. Nous, alhamdoulilah, en tant que croyant, toi, tu dois te dire, mais je sais que je dois savoir, je dois me rappeler que mon bonheur à l'intérieur de moi, il ne peut se passer qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux jamais être dans le regret si je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je suis avec autre qu'Allah azza wa jal, je ne serai jamais heureux. Et c'est comme cela que, il te dit quoi? Il te dit, وَذَلِكَ أَنَّ مَحَبَّهَا لَا يَنَالُ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا طَمَحَتْ نَفْسُهُ إِلَّا مَا فوقه. Et c'est pour cela que la personne elle ne trouvera jamais le bonheur, jamais l'apaisement, tant qu'elle ne va pas aller au-dessus de cela. Tu vas au-dessus. Alors je vais poser une question. L'imam Ahmed, une fois on lui a posé la question, il y a Imam, il y a Ahmed, est-ce que c'est possible d'être un zahid, quelqu'un qui se détache de ce bas monde, et en même temps il est rani, il est riche, il a l'aisance. Donc c'est possible la compatibilité entre les deux ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment... Hein? Possible? Pourquoi alors? Tu peux m'aider? Par exemple, ouais, c'est un bon exemple. Par exemple, mais il y a encore une règle, plus qu'à cela encore, parce qu'il a fixé une règle. Qui a déjà entendu parler de cela, non? Le fait que tu sois zahid, ascète, et en plus que tu aies l'argent. Bien sûr, il y a les compagnons, comme il a cité Abu Bakr, même Uthman, il avait, et puis d'autres compagnons, machallah, ils avaient des richesses. Et en même temps, ils étaient... Kif? Il peut, mais... Non, mais la personne elle-même, comment elle-même, elle peut essayer d'appliquer justement cette règle-là, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans cet amour mondain et en même temps de profiter de ce bas monde. Bon, c'est vrai que c'est après une règle assez spécifique et pas forcément très propagée. Laquelle, qu'est-ce qu'il disait les mêmes Ahmed? Il disait c'est possible, naam. Simplement, la règle c'est quoi? C'est que quand son argent il augmente, il ne s'en satisfait pas, et si elle diminue, il ne s'en attriste pas. Et cela, c'est pas donné à tout le monde, ya ikhwata karam. Alors les gens vont dire, oh c'est logique, subhanallah. Tu verras, on va t'enlever ton argent, tu verras. Tu verras ton compte bancaire, demain tu regardes, moins 10 000 euros, découvert. Voilà comment tu vas te comporter, tu vois. Eh bien, c'est là que tu vas te rendre compte, ah c'est pas, j'ai encore du travail. C'est pas facile, c'est que quand tu as, alhamdoulilah, tu remercies Allah azza wa jal, mais c'est pas pour ça que tu vois, tu as plus de sourire, tu vois les frères, machallah, même le frère, il te voit, dit, machallah, tu as le visage aujourd'hui, alhamdoulilah, t'es souriant aujourd'hui, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est normal, ça augmente, alhamdoulilah. Et si ça diminue, t'es le même. T'es le même. Là, ça c'est un travail. Alors que nous, on n'est pas comme ça, vous avez bien vu. Dès qu'on a, alhamdoulilah, ça se passe bien, machallah, ça va. Et quand ça se passe pas, ça se voit direct. Tu vois, c'est bayyin, tu vois. Le visage, il est clair. On voit tout de suite, il y a un problème. Tu vois, même les gens qui te connaissent pas, ils disent, t'as un problème, toi. Tu vois, ah, ça se voit, subhanallah, t'es pas dans ton assiette aujourd'hui, tu vois, ça se voit. Et tout de suite, il va te dire, oui, c'est vrai, j'ai ceci, j'ai cela, tu vois. Et je regarde des tu vois, il va commencer à se plaindre, c'est normal, c'est humain. Mais c'est pour dire que ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour cela que on a un récit sur cela qui est très intéressant. وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلامي, un des anciens rapportés concernant Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, من الخلفاء الراشدين. Il disait, خطب علي ibn Abi Talib رضي الله عنه Bekoufa. Un jour, il a fait un sermon, donc à Koufa. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya ayyuhan nas, inna akhwafu ma akhafu alaykum طول الأمال واتبع الهوى. Un jour, il s'adressait aux gens et il leur dit, oh vous les gens, regardez bien ce qu'il lui dit. Hein. Celui qui était pourtant à qui on a annoncé le paradis de son vivant. Hein. Min ahl al-bayt, parmi les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les, tu vois, donc les grands, parmi les khulafa ar-rashidin, ceux qui sont même des modèles à suivre, parce que même eux, ils ont une sunna qui est un modèle à suivre, puisque le prophète nous l'a enseigné dans un hadith, wa alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdi min ba'di, tu vois, donc il nous a donné l'ordre de suivre sa sunna, mais aussi la sunna de ses califes bien guidés, tu vois, donc c'est pour dire comme quoi c'est des modèles. Il s'adresse aux gens, il leur dit, oh vous les gens, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'espérance d'une longue vie et le fait de suivre ses passions. L'espérance d'une longue vie et le fait de suivre ses passions. Et on lui a dit, pourquoi? Il a répondu, فَأَمَّا طُولَ الْأَمَلْ فَيُنْسِي الْآخِرَةِ.
Parce qu'il dit, le fait d'avoir l'espérance d'une longue vie, ça te fait oublier l'au-delà. Et le fait de suivre ses passions, qu'est-ce que cela fait? Cela t'égare du droit chemin. Il dit après, Anna illa fi dunya qad walat mudbira wa al-akhirah muqbilat wa li kulli wahidah banun wa minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya falyawm 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Et qu'est-ce qu'il dit après pour terminer ces belles paroles? Il dit quoi? Il dit, prends en compte le fait que l'au-delà est en train de se rapprocher et que ce bas monde est en train de disparaître. Sois donc parmi les enfants de l'au-delà. C'est une expression. C'est-à-dire, soit, comme si on disait, soit parmi les membres, parmi les habitants, les enfants de l'au-delà, et ne sois pas des habitants ou des enfants de ce bas monde. Car certes, aujourd'hui, ce sont les actions sans les comptes. Et demain, ce sera les comptes sans les actions. Et donc, quand tu réfléchis à cela, tu te rends compte, subhanallah, que tu as, même dans ces paroles, tu as une règle. Ou des règles. Quand c'est vrai, quand la personne, c'est pour ça que les jeunes, c'est plus dur souvent des fois pour les jeunes, parce que les jeunes, ils ont l'espérance d'une longue vie. Les jeunes, souvent, ils sont dans une négligence, parce que souvent, tu vois, ils ont la ferveur de vouloir, tu vois, ils ont la motivation, le physique, la santé, tout cela et tout, donc ça leur fait promettre des choses, tu vois, en termes de vision. Donc souvent, quand tu leur dis, voilà, ceci, cela et tout, ils disent, oui, mais je suis encore jeune, ou j'ai encore le temps, ou ses parents même disent, il est jeune, donc elle est encore jeune, mais allez, tu vois, c'est pas grave, plus tard. En oubliant que c'est pas la jeunesse qui prime. Mais avec Al-Maut, il n'a pas de règle par rapport à cela, parce qu'il est jeune, je ne le prends pas. L'ordre, c'est l'ordre. Amr Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jalla a décidé qu'il le prenne, quel que soit son âge, il partira. Avec ou sans raison, maladie ou sans maladie, comme cela. Et le pire, c'est que même si l'être humain, en très bonne santé, en très bonne forme physique, est jeune, et il marche dans la rue, et puis comme ça, soudainement, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève son âme, personne ne dira, mais c'est extraordinaire, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable, on n'a jamais vu cela. Les gens diront, oui, c'est vrai, c'est choquant. Oui, c'est inattendu, mais les gens concevront que la mort, c'est la mort, que c'est possible, qu'ils partent quand même dans cet état. Donc c'est cela le plus extraordinaire, c'est qu'on est tous conscients que c'est toujours choquant, parce que c'est inattendu, on ne s'y attend pas, mais c'est possible. C'est possible. Et donc, c'est cela. Et c'est pour ça que, pour terminer, on disait quoi? On disait « Miftahu al-isti'adad lil-akhirah qisru al-amal wa miftahu kulli khair ar-raghbatu fillah. La clé du bonheur, et cela, si on l'appliquait chez nous, si on l'appliquait dans nos familles, si on l'appliquait nous-mêmes, si on l'appliquait avec nos époux, nos épouses, tu vois, si on l'appliquait cela, eh bien voilà ce qu'on nous dit. C'est la clé du bonheur. C'est-à-dire de se préparer, d'être dans une forme de préparation à l'au-delà et de diminuer l'espérance. Qu'est-ce que veut dire l'espérance? C'est même si tu vis, comme si tu allais vivre éternellement. Pas de problème. Pour laquelle les akhiratik. Pour ton au-delà, fais comme si tu allais mourir ce soir. Et là, c'est une autre vision des choses. On vient te voir, on te dit, il y a tel projet, tu veux tant d'enfants. Tu dis oui, alhamdoulilah, incha'Allah, tout ça, tout. Tu peux espérer. Mais ton espérance, elle ne te fait pas perdre de vue le fait que ce soir, je peux partir. Et à partir du moment où ce soir je peux partir, je fais attention, je néglige pas mes prières, je fais mon word, je récite mon Coran, je fais mes invocations, je fais tout ce que j'ai à faire, je me comporte bien, j'ai un tort, je m'excuse, je fais taouba, tout ça et tout, parce qu'il est possible que je parte ce soir. C'est possible. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Atamine, qu'est-ce qu'il disait? Une fois, il disait, l'abd, l'adorateur, normalement, il doit constamment, lorsqu'il sort de chez lui, il fait ses ablutions. Pourquoi? Il dit de sorte qu'il soit prêt, que si la mort vient le prendre, il en est à pureté. Chauffe. Regarde un peu, subhanallah. Regarde un peu la réflexion, tu vois, comment il voyait, tu vois. Il voyait comme cela, que tout pouvait arriver comme ça du jour au lendemain. Et donc, la clé du bonheur, tu te prépares pour l'au-delà, tu diminues ton espérance, c'est tout le bien. Le fait de t'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala et de t'orienter vers l'au-delà. Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais ça veut dire quoi? C'est un message, il est négatif. C'est un message, il est négatif. Il est pessimiste.
Puisque tu calcules que l'au-delà, tu vois que l'au-delà, tu penses que, tu vois, et tu calcules, tu diminues ton espérance. Non, vis comme tu vis, mais l'espérance, c'est quoi? C'est le fait de te dire, moi, je sais que je peux partir à tout moment, faut que je sois opérationnel si Allah subhanahu wa ta'ala me prend mon âme. Après, je fais ce que j'ai à faire, dans le halal, dans le licite, et je profite. C'est-à-dire que si j'ai un conflit, j'ai quoi que ce soit, eh bien, il faut que je fasse attention, on ne me prenne pas dans une mauvaise situation. T'as des gens aujourd'hui, pendant le Ramadan, par exemple, ils ont des situations catastrophiques. Et ils le regrettent, attention, ils le regrettent, ils font taouba, tout ça, ils essaient de rectifier et tout. C'est-à-dire qu'ils ont passé, du coup, ils ont passé leur mois, béni, ils l'ont passé dans les meshakil. Les problèmes, les disputes, tu vois, les conflits, tu vois, tout cela. Pourquoi? Parce que ils ont été emportés, tu vois. Comme on traduit comme ça, hubbat dunya, c'est pas simplement tu aimes ce bâton. Hubbat dunya, c'est toutes les choses qui viennent pervertir ton cœur, qui viennent désorienter ton cœur et qui te fait à la fin être dans le regret et le remords et la tristesse, tout ce qu'on a dit. Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit, moi, miftahu kulli shar, et la clé de tout le mal, hubbat dunya, batul al-amal. Et ça, c'était Ibn al-Qayyim qui disait ça dans son kitab. Regardez juste le titre qu'il donne à son ouvrage. C'est un livre qu'il a écrit où il a consacré tout un livre complet et volumineux sur tout ce qui est lié au paradis. Mais il l'a traduit comment? Il a traduit le chemin des âmes pour aller vers le pays de la joie. Regardez comment, tu vois, l'expression, tu vois. La voie, tu vois, des âmes vers le pays de la joie. Cela veut dire quoi? Le guide, en fait, des adorateurs d'Allah Azza wa Jal dans leur cheminement à aller vers le paradis. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il disait? La clé de tout le mal, l'attachement, l'amour mondain et l'espérance d'une longue vie, qui t'empêche de passer à l'action tout de suite, qui t'empêche en fait en réalité de passer à l'action tout de suite. Tu vois? الله أعلم. سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.